Ata Yehoanye Meleji ben mapo Besi ben mapo la Menga trombe domo Ponum la nuit namo Ata Yehoanye Meleji ben mapo Besi ben. Merci chers téléspectateurs d'être avec nous et nous allons enchaîner notre troisième sujet du jour. Culte d'action de grâce sur la paroisse Saint-Pierre d'Akepi dimanche passé. Appel à l'union. Quelle appréciation peut-on donner à ce jour, à ce grand événement, M. Cornet? Merci beaucoup. Quelle appréciation on peut donner à cet événement. Vraiment, je salue de passage le roi, homme de Dieu, un chargé parmi les chargés, le vénérable suprême évangéliste Mbassé Salomon, qui a vraiment démontré sa valeur, sa capacité à tout le corps céleste du Togo, dimanche 17 juillet passé. Ça m'a beaucoup plu. Moi-même, j'étais étonné. Vous n'êtes pas sans savoir. Vous étiez ici en studio et l'appel nous est venu. Il nous a appelé de venir découvrir la nouvelle paroisse Saint-Pierre. Voilà, donc, comme vous le savez, moi et avec ton confrère Madoché, nous y étions. Et on a fait ce qu'on a pu faire. Moi, je ne savais même pas que ça allait comme ça. Mais, à ma grande surprise, nous étions dans le temple. Et la fanfare était bouillonnante, ça travaille. Et l'ambiance, je dis bien l'ambiance. Tous ceux qui n'ont pas participé, tous ceux qui n'étaient pas présents à la fête, vraiment, le dimanche passé, on dit souvent, les absents ont toujours tort. C'est ça. Donc, si c'est que j'y n'étais pas, ça me ferait vraiment mal au cœur. Donc la fête était à grand pompe. Non, sans te mentir. Au premier abord, vous savez, le Togo, ça ne va pas, mais il y a le manger. On a bien mangé. ça ne va pas, mais il y a le manger. Mais l'organisateur, celui qui a organisé, le président de l'organisation, Papa Jonas, l'évangéliste Oli Jonas, félicitations, une organisation bien réussie. Je suis parfaitement en joie, quoi. Bon, et en ce qui concerne la question que vous avez posée, l'appréciation, il ne suffit pas de dire réconciliation, il ne suffit pas de dire union. La bouche est là pour parler, mais le cœur est là pour passer à des actes. C'est ça, moi, j'ai à dire. Mais j'apprécie le premier pas que ces trois dignitaires ont posé. Si je dis trois dignitaires, il y a la représentation, le représentant du siège international d'Imeco, Papa Marcel Banka, qui est présent avec une forte délégation, d'ailleurs que j'apprécie. Il est le chef diocèse du Togo, le diocèse affilié au Nigeria. Et je salue aussi la présence du vénérable suprême évangéliste Adjabi Augustin Maounio, le premier vice-président du comité directeur national affilié au siège suprême, siège mondial Porto Novo. Sans oublier de faire des éloges à Papa. Bon nombre de personnes refusent le titre là, parce que ça a été un débat hier lorsque nous avions publié la fête le mercredi passé. Ça a failli créer des désordres sur les réseaux sociaux. Certaines personnes me posent la question si je suis d'accord avec le titre de révérend de pasteur Bello. La première des questions, il faut connaître la définition du révérend. Le mot révérend, ça signifie quoi? Le révérend n'est pas un titre confisqué par l'Église du christianisme céleste. Tout le monde peut être révérend. Tout le monde peut être révérend. Donc,
laissons le révérend pasteur Paul Bello Adetola en paix. Il est révérend. Donc, laissons ça comme ça. Donc, j'apprécie, j'applaudis le nommé révérend pasteur Paul Bello Adetola. D'autres disent souvent que c'est lui qui me cautionne, c'est lui qui nous cautionne. Est-ce que tu as une fois vu Papa Bello te payer? Il t'a donné un franc quelque chose? Je ne l'ai jamais. Oh non. Alléluia, Monde TV. Vous pouvez demander les chefs diocèses, les chefs mondiaux. Ils ne nous donnent rien. Nous-mêmes, on se débrouille du peu qu'on a. Et nous remercions ceux qui sont de bonne volonté, ceux qui nous appellent, qui nous disent prends 1 franc, prends 2 francs. Que Dieu, le Dieu de notre Père, SB Joshua, vous bénisse. Vraiment, je suis tellement en joie. Alléluia, mon TV aujourd'hui, bientôt 3 ans, ce qu'il a fait, je crois bien, ça va de loin. Merci, M. Foufou Kwame. Et M. Afani Lakorsi, quelle appréciation peut-on donner à ce jour? Je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui ne cesse de nous combler de son amour. Je l'ai toujours dit dans la société, nous devons faire preuve de maturité. Nous devons faire preuve de sagesse à l'égard surtout de ceux qui nous suivent, surtout quand il s'agit de la foi. Et je salue cette initiative, cette fête qui a eu lieu la dernière fois, non pas à mon confrère. J'ai aimé parce que j'ai vu des chrétiens de la même religion qui ont des orientations diverses se regrouper à la même table pour festoyer. Ce n'est pas un hasard. Donc rendons grâce à Dieu pour ça et félicitons ces dignitaires pour ce pas posé. Si je veux encore complémenter, je dirais seulement que ça ne s'arrête pas là. Que ça monte jusqu'en haut. Que nous puissions voir vraiment la fumée blanche sortir et pour que nous nous réjouissions du retour à la maison de tous les fils du même prophète. Merci. Merci. Exactement. Monsieur Koné, oui. Est-ce que dit que ce n'est que le début de la réconciliation? Non, non, non. Quel début de la réconciliation? Si tu dis début de la réconciliation nationale, je serai d'accord. Mais début de la réconciliation sur le plan mondial, je crois bien ça fait 5e fois ou bien 4e fois comme ça là, en matière de réconciliation sur le plan mondial. Mais au Togo, moi, c'est ma première fois. Je dis bien, c'est ma première fois. Je ne dis pas c'est la première fois. C'est ma première fois de voir ces 3 hommes tenir un même micro. Monsieur Fofo, rien n'est impossible à Dieu. Il est écrit dans Luc ainsi. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Je crois que Luc 1. Oui. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce qu'avait dit l'ange Gabriel. Donc il faut croire. Bon, je crois. Dans le champ divin, oui. il faut seulement la foi. Il faut seulement la foi. Et laisser Dieu agir. Ne faites pas le travail de Dieu à sa place. À sa place. Ne soyez aussi pas pessimiste parce que tout est possible avec Dieu. Tout est possible avec Dieu. Ouais. C'est ça mon grand frère vient de dire. Bon, donc moi je dis, c'est ma première fois de voir la réconciliation en marche au Togo. Vous voyez, non? Parce que le chargé, Papa Salomon Mbassé, il a bien dit que la fête est assise sur l'union. Et effectivement, il a honoré à sa parole. Parce que nous étions là. Et fanfare, ça passe. Et en un seul coup, Papa Marcel Banca fait son entrée. Deuxième tour, Papa Révérend Pasteur Bello Adetola fait son entrée. Et l'entrée, ce qui m'a étonné, excusez-moi, ce qui m'a étonné, lorsque Papa Bello était rentré, l'hôtel était gonflé. Je dis bien, vous allez constater, parce que j'ai bien placé la caméra. L'hôtel était gonflé, tout le monde comme ça. Mais c'est-à-dire qu'il ne s'attendait même pas à ça. Le chargé a fait de surprise. Et tout le monde. Et bon, c'est-à-dire, ce qui m'a étonné, le révérend pasteur en temps normal, lorsqu'il est venu, il n'était pas assis sur son siège. Il s'est humilié. Et il est assis. Or, derrière l'autel du Saint des Saints. Ah, papa, que ça soit ainsi, que ça soit éternellement, que ça soit toujours comme ça, hein. Mais j'étais étonné. Moi-même, j'ai placé la caméra
Je l'ai suivi. Moi, je croyais qu'il va rentrer dans le sein des saints, mais il n'était pas rentré dans le sein des saints. Il est allé s'asseoir à côté. Mais c'est bien. Nous nous sommes rapprochés de lui. Papa, vous avez assisté aujourd'hui à cette fête. Quelle appréciation de il dit non, non, non. Mais vous avez vu leurs interventions. L'intervention de Papa Adjabi Augustin Maounio. En fait, l'intervention de Papa Adjabi Augustin Maounio, ça me donne quelque chose. C'est comme s'il y a un petit virus dedans. Mais je ne dis pas qu'il y a un virus dedans, hein, mais je dis c'est comme s'il y a. Peut-être. Vous voyez, non? Donc, il faut qu'on ait le cœur de réconciliation. Hein? Parce que d'après tout, nous sommes chrétiens. Le révérend pasteur Bello l'a évoqué. Ce qui m'a étonné, la première personne à placer ses premiers mots, c'est Papa Marcel Banca. Au lieu de, je dis bien, au lieu de Papa Bello, parce qu'il est le révérend pasteur dans le temple en ce temps. Mais il s'est humilié. Il a dit, Papa Marcel Banca n'a qu'à commencer. Il a commencé. Après Papa Banca, Papa Bello est venu. Et qu'est-ce que Papa Bello a dit? Vous l'avez suivi. Il a bien dit, l'ennemi n'est pas ailleurs. L'ennemi est à côté de nous. Et c'est vrai. L'ennemi est à côté de nous. Mais c'est maintenant à nous de faire tuer tout pour le briser. Voilà. Par ennemi, vous comprenez quoi par ennemi là-bas? Eh bien, celui qui n'aime pas son prochain. En fait, pour l'homme, oui. Son ennemi premier, c'est son ego. Son ennemi premier, c'est son ego. Si chaque homme arrivait à tuer son ego, oui, pour laisser l'amour circuler, pour laisser la fraternité demeurer, il n'y aura plus d'ennemis sur terre. Il n'y aura plus d'ennemis sur terre. Oui, c'est ce que Papa Bello m'avait dit, si je dis m'avait dit, avait dit à la presse, à l'Alléluia Monde, presse, que l'autre, il n'a pas d'ennemi. Mais ce qu'il haït, c'est que le fait de dire des choses sales, le fait de mentir dans le compte de quelqu'un, c'est ça qui ne lui plaît pas. Le révérend Bello, il a une bonne vision. Mais d'autres diront que bon, l'acte qu'il a posé, la manière de les rentrer dans l'histoire, c'est ça qui lui a coûté, c'est ça qu'il a fait. Mais aujourd'hui, il a son camp, il travaille bien. Et il l'a confirmé la fois passée en disant, si aujourd'hui, les revendications la lutte qu'il est en train de mener au niveau du Saint-Siège, si le Saint-Siège accepte au moins le minimum, il va enlever sa touche. Vous voyez, non? Mais il a encore dit, dans son intervention, la fois passée, il a dit, lorsque le chargé Salomon l'a appelé, le chargé Salomon lui a demandé s'il vient, est-ce qu'il peut accepter s'asseoir partout où on peut, est-ce qu'il peut accepter s'asseoir dans le siège qu'on lui a réservé? Il dit oui. Et c'est ça qu'il a respecté. C'est pourquoi il n'était pas allé s'asseoir dans le siège du révérend. Vous voyez, non? Donc le gars, il a honoré à ses paroles. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous retarde à ne pas aller à la réalité? C'est-à-dire, ça a été toujours un processus. Ça a été toujours un processus. Peut-être que c'est le premier pas. Voilà, c'est ça que je dis. Ils ont posé le premier pas et avec le temps, nous savons très bien, ça va aller. Ici. Oui. Ok. Merci, chers téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours là. Et Monsieur Corneille Fofo, oui. Et votre mot de fin. Avant d'en arriver à un mot de fin, je lance ici, en tant que promoteur de la télévision Alléluia Monde, sur YouTube, Facebook, je lance ici un appel solennel à nos chers internautes de cesser de nous écrire entre parenthèses, des bêtises. Si je dis de cesser de nous écrire des bêtises, je suis humain, tu es humain, nous sommes humains, comme eux aussi. Alors, nul n'est parfait. Et puis on ne peut pas refuser la critique aussi. Critique est différente
de chantage, de bêtises. Si tu me critiques, ce sont les critiques qui grandissent l'homme, qui enrichissent l'homme. Si on te critique, tu sauras comment embellir ou bien comment faire dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Mais le fait de nous critiquer, je ne suis pas le Saint-Siège. Alléluia, mon DTV n'est pas le Saint-Siège. Pour savoir, ou bien pour donner droit, ou bien pour donner raison à qui que ce soit. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas là pour ça. Oui, chers internautes, s'il vous plaît, ceux qui savent très bien qu'ils nous insultent, qu'ils nous écrivent des bêtises, cessez. Ce n'est pas bien. Parce que d'après tout, nous sommes tous des chrétiens. Et le nom chrétien, ça dit quelque chose de bien. Et si tu en tant que chrétien, comme moi, je suis chrétien céleste, certains qui disent que moi je ne vais plus à l'église du chrétien céleste, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur la paroisse Nouvelle Alliance de Clément et sur la paroisse Saint-Israël de Torti. Je suis bel et bien chrétien céleste et je suis au grade d'évangéliste. Je suis au grade d'évangéliste. Je suis chrétien céleste. Donc, j'ai droit, nous avons droit de parler de l'église et non de parler au nom de l'église. Avant de parler au nom de l'église, il faut que quelqu'un te donne l'autorisation. Mais nous avons droit de parler de l'église. C'est notre église. Et on peut parler, on peut dire ce qu'on peut à tout moment. Il y a d'autres. Et je vais garder le nom avec le numéro qui m'avait écrit sur le numéro privé 98 25 25 37. Je ne sais pas où il a trouvé le numéro et il a écrit des bêtises. Nous sommes tous prêts à faire de n'importe quoi. Mais étant donné que la Bible est entre nous, c'est-à-dire que la Bible est devenue une médiation, si le mot, prêtez-moi le mot là. Oui, étant donné que Christ, le Rédempteur, est parmi nous, c'est ça qui fait qu'on a laissé certaines choses, qu'on ne veut pas aller trop loin. Si c'était avant, tu m'écris des bêtises, je t'expose sur nos pages. Mais ça, c'est enfantin. On ne peut plus faire ce genre de choses. Donc, cessez de nous écrire des bêtises. Si vous avez des suggestions à nous faire, faites-nous des suggestions. D'ailleurs, je remercie, je ne veux pas appeler le nom, celui qui nous a donné de l'argent, celui qui nous a fait un don de peinturer notre studio ici. Je le remercie. Si tu as quelque chose à nous donner, donne-nous. Mais si tu sais bien que tu vas nous donner, après tu iras sur les réseaux sociaux en disant que, bon, laisse-les. Non, ça c'est enfantin. Tu donnes, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Merci. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup. Monsieur Afani, dans votre mot de fin. Ah, tout est grâce. À un moment donné, il faut savoir supporter. Voilà. Sans rendre des comptes. Seulement pour aujourd'hui, je peux dire que oui, nous devons cesser de manger dans le plat de la colonisation. De nous démarquer, je parle de l'Afrique doit se démarquer. Les gens ont bien chanté, la répétition n'est pas aussi mauvaise que ça. Ben, il va falloir qu'on trouve une voie différente de la voie de la colonisation parce que le monde européen ou bien l'Occident n'est plus le modèle à suivre, selon moi personnellement. Et aussi, nous devons vraiment éviter la corruption dans certains domaines, dans certaines matières, surtout quand il s'agit de la vie humaine, quand il s'agit d'un danger imminent et social, il va falloir qu'on évite un peu plus ou moins la corruption. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Le rendez-vous est pris pour une prochaine fois. Voilà, le rendez-vous. Merci. Je sais bien que nous sommes talonnés par le temps, mais une minute. Mais pas une minute, 30 secondes, monsieur Cohen. Une minute. Ok. Alléluia, Monde Presse sera présente en PDF dans les jours à venir. Si je dis dans les jours à venir, début août.
vous aurez, le premier vendredi du mois d'août, vous aurez Alléluia Monde Presse et c'est au prix de 500 francs par PDF. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, M. Corneille. Oui. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et notre invité, nos deux invités, M. Corneille Fofo-Gavon, directeur de publication d'Alléluia Monde Presse, et M. Afandi Nakossi, sociologue de formation. Et nous avons la technique, M. Sobrenou Epiphanie. Au micro, je suis Améa Jean. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la page Facebook et Twitter Alléluia Monde Presse et Alléluia Monde TV avec le YouTube. Et pour toute suggestion, veuillez nous appeler sur le 90 15 07 31 et le 98 25 25 37. Merci, à la prochaine. Merci. Ata Yehowa nye meleji be mako besi be mako la menga trombe domo ponum la nuit namo Ata Yehowa nye meleji be mako besi be